Je m'appelle Zawadi et je viens de la République démocratique du Congo. Moi qui étais entourée par plusieurs personnes, mes enfants d'abord, les 7 enfants, et leur sœur adoptive. Du coup, je me retrouve toute seule. Ah, ça me faisait très mal. Il m'arrivait des fois de commencer à avoir des pensées négatives. J'ai commencé à avoir envie de mourir. Par exemple, je ne dors pas bien. Tout le temps, par exemple, je rêve que ma mère est à côté de moi, ou soit c'est moi qui suis à côté d'elle. Le but, pour moi, par exemple, c'est toujours penser à ma mère, à mon famille, à mon petit frère, à ma soeur, à mon grand frère. Qu'est-ce qui se passera pour eux? Où est-ce qu'ils sont maintenant? Est-ce qu'ils vont bien toujours? Pour moi, vivre sans ma mère, pour moi, ça sera impossible. Étant donné que toi-même tu as fui le pays parce que tu as été persécuté, parce que tu risques vraiment ta vie, parce que tu risques vraiment la mort, mais ça veut dire que les enfants ont tant de risques. Moi je me dis, quand on ne voit pas le cible, quand on ne voit pas la personne, peut-être qui est persécutée, mais le plus souvent ce sont les enfants qui sont exposés. Pour une mère, vivre à l'absence de ses enfants ou loin de ses enfants, franchement, c'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable parce que à chaque minute, tu penses qu'on va t'annoncer tout de suite qu'un enfant a été tué ou qu'un ton enfant est mort. C'est-à-dire que tu ne penses que du mal. Ma femme s'appelle Tabish. Ma fille s'appelle Lala. Mon fils s'appelle Iman. Mais si je ne peux pas aider pour ma famille, mais pourquoi je suis vif? J'ai pas le choix. Je vis, mais pas comme la personne vivante.